Allez, c'est parti. Donc, je me présente, je m'appelle François Sima, je suis photographe d'entreprise spécialisé en événements, communication et portraits d'entreprise. Et je suis basé sur Cannes, je rayonne sur toute la région PACA. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, au programme, nous avons aujourd'hui pourquoi est-il important d'avoir une photo de profil de qualité? Comment se mettre en valeur? On verra aussi les bonnes pratiques et on finira avec vos questions. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Nadia, avant de commencer sur l'interaction, je vous propose du coup de prendre des notes pour vos questions et puis on verra tout à la fin, comme ça, pour une fois, je ne pourrais pas me faire interrompre, c'est cool. Alors c'est parti, on attaque avec la première. Donc, pourquoi est-il important d'avoir une photo de profil de qualité? Il faut savoir que le nombre de vues de profil LinkedIn avec une photo de type professionnel est 14 fois supérieur à un profil avec une photo de type personnel. Je ne vous parle même pas s'il n'y a pas de photo. Là, c'est carrément pire. Il faut quand même prendre en compte qu'on est sur un réseau pro, donc ça veut dire que l'environnement, le cadrage, la lumière est important et bien sûr qu'on soit en adéquation avec sa profession. Petite info au passage, comme ça on y reviendra peut-être. En termes de cadrage, c'est plutôt mi-buste. C'est le cadrage idéal sur LinkedIn, vu la taille de la photo de profil, pour mettre bien en valeur le visage et voir les expressions et les valeurs pour vous faire passer. Donc, votre photo de profil, c'est votre première impression, enfin, c'est la première impression. Et même si on n'est pas là pour séduire, bien sûr, n'oublions pas que ce qui va se dégager de votre profil, donc de vous, c'est un des points qui va donner envie de cliquer sur votre profil. Il y a bien sûr d'autres paramètres contre votre présentation, votre titre d'accroche, etc. Mais la photo est quand même un point assez important pour que les gens aient envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Image de marque personnelle, personal branding pour la version anglaise, penser comme une marque. En fait, c'est exactement ça. Il faut vraiment imaginer que vous êtes une marque. D'ailleurs, vous êtes une marque puisque ce qui vous différencie, ça va être vos différents points, vos valeurs, etc. Donc, c'est ce qui va vous différencier. Vous êtes vraiment vous pensez vraiment comme une marque. Pardon, je mélange les pinceaux. Vous achetez bien des produits, des services de telle ou telle marque parce que justement, ils ont tel design, tel message, telle valeur. Donc, au niveau individuel, c'est exactement la même chose. C'est les valeurs que vous allez dégager sur votre profil LinkedIn, sur votre portrait, avec les expressions, les tenues, etc., votre posture, qui fait qu'on va avoir envie de cliquer sur vous ou pas. Un petit peu comme on dit en marketing, il vaut mieux éviter de plaire à tout le monde parce que finalement on se perd. Donc, mais vous aurez votre cible par rapport à vos valeurs. Voilà pour cette première partie. On va passer à la suite. Comment se mettre en valeur? Ça, c'est un point assez important, n'est-ce pas? Alors, qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Pardon. Ça, c'est vraiment un petit travail à réaliser avant de se lancer dans son portrait professionnel. Car ce portrait doit parler au minimum de vous, au minimum au minimum d'un trait de personnalité de celui que vous voulez mettre en avant, celui que vous voulez qu'il soit vraiment capté par les personnes qui voient votre portrait. Et c'est vraiment pour moi une étape importante, donc ce petit travail à faire sur soi avant de se lancer dans la mise en place de son portrait sur son profil LinkedIn. Être en cohérence avec votre type présentation texte, donc toujours dans cette même logique, il faut qu'on puisse switcher, si vous voulez, entre votre photo de profil et votre titre présentation d'accroche qui suit. Il faut vraiment qu'on puisse switcher de l'un à l'autre et qu'il n'y ait pas de choses qui perturbent ou qui sont pas en adéquation. C'est ce que je dis d'ailleurs souvent pour des freelances aussi qui viennent nous voir pour des portraits pour leur site. Il faut vraiment, quand on lise la page à propos ou la présentation de l'équipe, que le texte, en fin de compte, colle à ce qui se dégage de la photo. C'est vraiment quelque chose qui est assez important de garder cette cohérence du coup entre l'image et le texte. Parce qu'évidemment, c'est comme si vous êtes sur un site d'une marque et que vous arrivez, vous avez une présentation texte hyper chiadée, sophistiquée, etc. Et à côté des photos un petit peu freestyle, on va dire qu'évidemment, ça fait bizarre. Donc, du coup, c'est pas très cohérent et ça perturbe un petit peu les choses. Quelle tenue porter? Alors ça, c'est une question que j'ai entendue des centaines, des milliers de fois, je pense, depuis que je fais du portrait professionnel.
Bien sûr, des couleurs qui vous vont bien. Donc, en principe, on n'a pas des vêtements chez soi avec des couleurs qu'on n'aime pas ou qui ne vont pas à notre teint. Enfin, je l'espère pour vous. Donc, vraiment, c'est vraiment porter des couleurs qui vont bien, avoir des tenues qui soient en adéquation avec son activité professionnelle. C'est quand même pas mal. En exemple, on pourrait citer dans la finance, par exemple, le costume est quand même bienvenu, ou une veste chez les femmes. Il faut reconnaître que dans certaines professions, les stéréotypes sont encore bien axés, bien ancrés. Et c'est vrai que dans ce milieu-là particulièrement, d'ailleurs, question qui soulève débat, faut-il se démarquer au point de surprendre pour un poste convoité? Si vous voulez, on pourra en parler après. Je passe à la suite. Les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, je vous ai listé quelques petits points comme ça qui reviennent assez régulièrement. Dois-je sourire? Alors, personnellement, je répondrai avec un grand oui, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis on est sur un réseau social, qui est professionnel, ça reste du social. Donc, je trouve que c'est très intéressant et très important de sourire, et encore plus depuis un peu plus d'un an et demi, n'est-ce pas? Après, c'est vraiment adapté en fonction de chacun. En faisant réellement du portrait, je sais que chez les personnes, sourire, c'est très naturel, c'est très facile. Donc, on a souvent des photos qui sont très intéressantes de ce côté-là. Pour quelqu'un qui a du mal à sourire à un instant T quand on lui demande pour faire une photo, si le sourire est trop forcé, si vraiment ça fait retenue, c'est vrai que c'est pas très intéressant et ça va le dévaloriser. Donc, du coup, on partira plus sur des photos plus neutres, moins de demi-sourire. Enfin, ça sert à dater un petit peu de chacun, mais si on peut arriver à avoir un bon sourire parce qu'on est bien guidé pour une bonne expression, c'est quand même sympa. Votre photo avec les épaules portées sur la droite. Alors ça, c'est un petit truc de marketing parce que du coup, en tout cas, pas sur les mobiles, mais sur le desktop, donc sur l'ordinateur, votre photo est sur la gauche. Et c'est quand même plus sympa que vous soyez tourné en direction de votre texte, donc votre titre d'accroche et votre texte, plutôt que d'être tourné de l'autre côté. Petit détail, mais ça a quand même son importance. Alors, ça m'arrive des fois de le faire dans l'autre sens si vraiment la personne a un 3/4 de buste qui est plus intéressant de l'autre côté que d'un côté que de l'autre, puisqu'on n'est pas symétrique. Mais généralement, j'essaye quand même de le faire dans ce sens-là. Au niveau du fond, alors essentiellement un fond neutre, puisque c'est vrai que l'idée c'est de capter uniquement sur l'expression et sur le visage, et donc de ne pas être attiré par l'arrière-plan. Si on respecte le cadrage mi-buste, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arrière-plan, donc c'est mieux d'avoir quelque chose assez neutre. Pour certains métiers extérieurs avec un arrière-plan, c'est pas inintéressant. Je ne sais pas si Claire nous a rejoint entre-temps, mais c'est un exemple qu'on peut citer. Elle est experte végétale et dans son cas, par exemple, ça pourrait être sympa justement plutôt que d'avoir un fond blanc ou un fond gris, par exemple, d'avoir de la végétation derrière, mais qui ne soit pas trop attirante, non plus pas de couleurs vives, qui pour justement rappeler un petit peu son univers métier. Changer de photo tous les 3 ans. Alors, ça malheureusement, quoi qu'il arrive, on avance tous et nous évoluons un petit peu. Donc, c'est bien de pouvoir la mettre à jour régulièrement pour rester en corrélation avec la vraie vie, entre guillemets. Et petite anecdote, moi j'avais rendez-vous avec une personne sur une conf. On devait échanger à la suite de cette conférence et en fin de compte, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Il m'a fallu un certain temps avant d'être sûr que ce soit elle. Et ce qui m'a validé, c'est qu'elle avait été appelée en tant qu'intervenant. Donc là, j'étais sûr que c'était elle. Et sa photo datait de quelques années et franchement, j'ai failli ne pas la reconnaître. J'avais vraiment des doutes. Et donc voilà, actualiser, c'est quand même sympa. Et si vous passez par un pro, ça leur fera plaisir de vous revoir de temps en temps, leur ramener des sous. Même photo sur tous vos réseaux sociaux. Alors ça, c'est aussi toujours dans l'esprit personal branding, surtout aux réseaux sociaux professionnels. C'est bien d'avoir la même photo de profil. Si vous avez un compte Twitter, Insta ou Facebook Pro, la personne, des chances que ce soit elle sur plusieurs réseaux aussi, et va switcher d'un réseau à l'autre et de retrouver le même visuel, donc la même expression, même attitude, même fond, etc. Puisque vous êtes votre marque, c'est un petit peu comme si vous étiez votre logo. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez important et qui permet de garder une cohésion aussi sur vos différents réseaux sociaux professionnels.
Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de cette présentation et on va pouvoir passer justement avant de passer aux questions, si je vais quitter le diaporama et je vais vous partager deux, trois exemples de photos. Alors, je pense, Nadia, qu'il faut arrêter le partage pour revenir à l'autre, hein, c'est ça? Tu veux changer d'écran. Oui, pour changer l'écran, bah, écoute, tu peux arrêter le partage si tu veux. Euh, Tu le fais directement en fait sur, tu sais, le bouton en bas, en fait, partager l'écran, tu le désactives si tu veux Oui, oui, passer. tout à Mais fait. Et tu reprends. ouais. Tout à fait, Des tout à fois fait. ça marche pas, des fois ça marche, le basculement direct, et des fois il vaut mieux D'accord, voilà, arrêter le truc, c'est oui. pas sûr. Alors, voilà, ça arrive. Voici, je t'ai mis trois portraits, hein, trois portraits différents. Alors, ils sont tous tournés dans le même sens quasiment. Donc, avec trois fonds différents. On a des sourires plus prononcés, des sourires plus retenus. Donc, ça, c'est aussi, comme je disais, un petit peu en fonction des personnalités. En termes de fond, nous, professionnellement, on fait plutôt du fond blanc ou du fond gris. C'est ce qui passe le plus sur les réseaux. Le fond blanc, c'est ce qui existe depuis, on a pu dire depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le fond gris, moi j'y suis venu il y a quelques années parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est une tendance que j'avais vue sur des headshots aux États-Unis et parce que j'essaie de suivre un petit peu des fois ce qui se passe aussi à droite à gauche. Et je trouvais que le gris était intéressant. Ça passait partout, ça pouvait mettre beaucoup plus de différences de tenue parce que par exemple sur fond blanc, une chemise blanche ou un chemisier blanc sur fond blanc, c'est une horreur. Alors, ça manque de contraste, ça fait ton sur ton, c'est vraiment pas très très joli. Donc j'ai trouvé un fond gris qui était intéressant et qui permet d'avoir des tons un peu plus chauds, un peu plus froids. Il aurait été un peu plus froid parce que ça allait bien à ce monsieur. Et le fond noir, ça a un petit côté un petit peu sophistiqué. Ça va pas à tout le monde, mais c'est vrai que ça passe bien. Mais c'est une demande un peu plus anecdotique, en tout cas sur les profils de LinkedIn. Ça peut être une façon aussi de se démarquer un petit peu sur les photos. Alors, vous avez des photos carrées. Personnellement, quand je les cadre horizontales et après je les coupe en carré. Ça permet de donner au client une photo qui va facilement rentrer dans le rond de LinkedIn, puisque finalement, le rond, c'est comme si on mettait un point chaque milieu de ligne et tracer des arcs de cercle. Donc, du coup, moi, ça me permet d'avoir un cadrage juste de savoir que le client va avoir dans sa fiche LinkedIn une fois qu'il aura remis, qu'on aura coupé un petit peu les bords. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Je reviens à vous.